Alors, d'abord, pour construire, il y a des règles à respecter. Parce que c'est une construction qu'il faut tenir compte un certain nombre de règles. C'est important. Premièrement, on doit avoir une échelle. Malheureusement, souvent, c'est pas, par exemple, 1 centimètre, c'est pour 1 siècle. Voilà. Ou bien c'est pour 1000 ans. Donc, on doit avoir une échelle. Donc, qui peut vous dire que donc, chaque 1 centimètre représente 100 ans. Ou 1 centimètre représente 20 ans. Donc, à partir de ça, vous pouvez représenter de façon claire votre cadre. Et puis, tracer en ce moment le ruban clairement, donc en fonction de l'échelle choisie. Et après, vous allez placer les dates correspondant aux différents événements que vous devez placer sur la frise, sur le ruban. Donc, on doit toujours essayer de placer donc, les dates, les événements et ainsi de suite. Donc, la date, l'événement correspondant et puis trouver. Généralement, les dates sont placées en haut et les événements sont placés en bas. Bon, ça aussi, c'est par convention, hein. Tout le monde n'est pas forcément obligé de passer par là. Donc, les règles pour la construction. Donc, c'est d'avoir une échelle. Échelle de construction, exemple. On peut prendre 1 cm égal à 100 ans. Tracer la droite ou le ruban selon l'échelle, en fonction de l'échelle. Et placer les dates et les événements qui correspondent. Placer les dates et les événements correspondants. Les dates et les événements correspondants. Donc, on se retrouve ici, nous on n'a pas tout le matériel pour pouvoir faire la graduation. Donc, on va procéder. Voilà. Là, un ruban de ce genre où on peut essayer, si c'est bien gradué, donc de placer les dates des événements. Voilà. Donc, on va se retrouver donc, à placer autour entre 400 et 450 et 500 la date de 476. Et ici, on peut trouver au milieu ici la date de 1492 et ici 1789. Donc, à partir du moment, on peut essayer de retracer, de faire ressortir les périodes donc, de l'histoire. Donc, ainsi, quand on regarde bien,
on regarde bien, on sait qu'avant la date, donc de 100 à 476, nous sommes dans la période de l'Antiquité, mais cette date-là correspond à la chute donc, de Rome, de l'Empire romain, comme événement qu'on a vu. Et 492, nous sommes dans la période, si on veut, nous sommes dans quelle période? La période du Moyen-Âge. Non, je suis trop allé. Et la date, c'est la découverte de l'Amérique. Et ici, on est dans la fin du Moyen-Âge. Et c'est la même chose pour la période ici. La date correspondante, c'est la Révolution française. La Révolution française. Donc, la Révolution française à 492, nous sommes dans les temps modernes. Bon, c'est un peu surchargé. Bon, je vais écrire ça en bas. Les temps modernes. Donc, ici, Moyen-Âge. Et puis ici, Antiquité. Et enfin, l'époque contemporaine. Donc, jusqu'à nos jours. Donc, voici les dates emblématiques, les faits importants. Et comme on doit respecter l'ordre, ça se trouve entre 476, se trouve entre l'an 400 et l'an 500. Ce n'est pas de la fiction. Ça doit se suivre. 492 se trouve entre 1400 et l'an 1500. Et 1789, qui est la date de la Révolution française, donc se retrouve entre l'an 1700 et l'an 1800. Donc, si c'est bien gradué, chaque événement doit se situer donc, dans un repère bien précis, donc un repère du temps qu'il faut déterminer avec assez de précision. Donc, même l'histoire du Burkina Faso, après la transition, on peut demander de faire ressortir la frise chronologique avec une échelle bien donnée. Donc, peut-être depuis le départ de Blaise Compaoré jusqu'à nos jours, ce qui s'est passé. Donc, on peut prendre à partir de 2014, 2015, 2016, 2000. Donc, vous allez retrouver des dates importantes avec, par exemple, peut-être les élections de Roch-Marc Christian Kabore pour deuxième mandat. Après, vous allez trouver en janvier, le 24 janvier, le coup d'État qui a eu lieu. Le 30 septembre, l'autre coup d'État qui nous a amené à ça. Donc, tous ces événements, on peut les placer en fonction d'une échelle bien choisie et on peut les placer sur la droite chronologique qu'on appelle frise chronologique. C'est pour avoir des repères, même toi en tant qu'élève, tu peux placer ton cursus scolaire là, on peut le faire ça en frise chronologique, donc du CP1. Voilà, quelle année tu as fait CP1, CP2. On peut retrouver ça, on peut faire ça en frise chronologique, puisque c'est la succession des événements dans le temps. Donc, sur ce, je vous dis merci de votre attention. C'est vrai que ça a été un peu long, je suppose, mais bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués à nous suivre. Et avec les chiffres romains aussi, je trouve qu'il y avait beaucoup
Ce n'est pas évident. Mais bon, si vous connaissez surtout les 5, le grand I qui donne 1, le V qui veut dire 5, le X qui est 10, et le L 50, le C 100, donc le D 500 et le M 1000. Donc ça permet après, donc, en respectant donc, le plus petit à gauche, le plus petit à droite, et le fait qu'on ne dépasse pas 3 fois le même à droite et puis une seule fois à gauche, c'est des règles simples comme ça. Si on respecte, on peut s'en sortir dans l'écriture des siècles en chiffres romains. Mais bon, je sais que c'est trop facile à dire, mais à retenir, ce n'est pas aussi simple. Je vous remercie pour votre attention et c'était l'école au Burkina.